Bonjour les amis, voici une nouvelle session pendant cette période de Covid. Merci pour tous vos témoignages ainsi que vos photos montrant vos installations. C'est très encourageant et puis qu'est-ce que vous êtes ingénieux. Alors pendant cette période, vous m'avez demandé où on pouvait trouver le bouquin qui vient d'être édité sur le chapitre 3. Alors, si vous voulez, je peux vous l'envoyer par la poste, moyennant 25 €, le port étant inclus. Pour le chapitre 1 et 2, c'est vrai que cette situation est un petit peu anxiogène. Donc, on a une solution qui est proposée, donc page 62 du chapitre 1 et 2. Et ce sont donc une des solutions à la souffrance, c'est l'aphorisme 2.10. Quand celles-ci, les sources de souffrance, sont peu importantes, elles peuvent être réduites par l'attitude inverse. La découverte des causes de souffrance entraîne deux types de réactions négatives. Soit elle suscite une forme de dégoût de soi-même oscillant entre la culpabilité et la révolte, par exemple la peur de passer un coup de téléphone ou d'enregistrer une vidéo de yoga et de se sentir ridicule. Soit elle occasionne un enthousiasme excessif qui se traduit par des résolutions sans lendemain, ne plus se mettre en colère après les enfants. Les Yoga Sutras préconisent de commencer par distinguer d'une part les sources de puissante souffrance et d'autre part celles faciles à tarir. Actuellement, par exemple, avec la situation du Covid, c'est un peu perturbant, mais si vous êtes dans un environnement relativement apaisant, on peut tout à fait prendre une direction adverse, à savoir, je sens que je suis tendu, je sens que je suis un peu énervé, éventuellement je me mets un petit peu à l'écart, et ce que nous apprenons à faire en cours devient tout de suite opérationnel, c'est-à-dire, j'essaie de revenir à la sensation, ou bien, pourquoi pas faire une posture de yoga simple, qui ne demande pas trop d'écart par rapport à ce que vous étiez en train de faire. Ça peut être une position toute simple, d'avoir les mains jointes comme ça, et de sentir le contact des mains. Maintenant, ça peut être aussi le fait de rester, vous êtes à votre bureau, et de respirer, jusqu'à ce que vraiment dans votre esprit il n'y ait que la respiration. Voilà. Allez, nous pouvons commencer donc Kapalabhati. Très bien. Après, on va faire un petit peu de méditation. Donc, sentez le contact de vos mains. Ajustez la verticalité. On a tendance à avoir l'endos voûté. Rapprochez les omoplates.
Sentez vos coudes glisser le long de la cage. Sinon, vous n'avez pas le repère pour ceux qui ont les épaules montées, comme ça. Là. Quand on rapproche les omoplates, ça donne l'impression que le sternum avance. C'est parce que les épaules reculent, en fait. Et attention au menton, rentrez le menton. Voilà. Et revisitez ces points. Contact avec le sol, le bassin, les genoux, les mains. Sentez votre respiration. Et donc, pendant quelques instants, concentrez-vous vraiment sur une sensation sans perturbation avec d'autres pensées. C'est vraiment un premier cap. Ça n'est pas la méditation, puisque c'est un exercice de concentration. C'est souvent confondu avec une méditation sur le corps, sur tout ce qu'on veut. Non. Il faut déjà atteindre ce cap-là. J'essaie d'avoir plusieurs sensations, mes épaules, le contact de mon bassin, le relâchement des cuisses, le contact des mains, la respiration, un champ visuel ouvert. Soyez patient. Longtemps on passe de l'un à l'autre, et c'est déjà pas mal. Puis à un moment vous aurez deux, et quand vous commencez à avoir deux, le reste vient. Une fois que vous avez une sensation globale de votre corps, laissez l'apaisement s'installer. Il n'y a rien à penser, et surtout pas à vous fustiger si ça ne marche pas comme vous le souhaitez. Restez spectateur ou spectatrice. C'est l'exercice. Être tranquille, sans réaction. Sans une espèce de transe. Ce qu'on voit souvent, ce sont en fait des transes. Une espèce de léthargie, on plane, mais en fait on n'a pas une conscience aiguë de ce qui se passe. On est vraiment dans une sorte d'hypnose, quoi. Alors que nous, ce qu'on souhaite, c'est au contraire une image très nette, une perception vraiment réelle, réaliste, de ce qu'il se passe présentement. Alors vous sentez votre dos, vous sentez le contact de votre t-shirt, mâchoire desserrée, et traits du visage accueillant. Sans tension, sans attente. Voilà, très bien, pas trop longtemps. On déplie les hanches, les options des fourmis. Fléchissez les orteils, écartez, fléchissez, écartez, fléchissez, écartez, fléchissez, écartez. Rotation externe, paume de pied en avant, écarte, ferme, écarte, plie, ferme, écarte, ferme, écarte. Rotation interne, plante en avant, ferme, ferme. Paume de pied vers le visage, ferme, écarte. Généralement, ça tire pas mal. Allez, salutations au soleil. On va faire les exercices du matin. Je vais le faire non-stop. La durée, normalement, c'est à peu près 5 minutes.
Si vous avez besoin d'explications, reportez-vous aux enregistrements précédents. Orteil dépassant, main jointe, inspire, expire, pied droit, inspire, chien tête en bas, pas en arrière, un pas en avant, pied droit, plie les genoux, tourne à gauche, à droite, rétention, à droite, pousse bien la hanche droite, à gauche, extension finale, namasté. L'autre côté, à gauche, inspire, expire, inspire, chien tête en bas, un pas en avant, pied gauche, plie les genoux, main attachée, tourne à gauche, flexion latérale, maintenant les exercices au sol. Les chiffres, inspire, 1, 2, 3, 4, 5, inspire, 6, inspire, 7, 8, inspire, 9, genou fléchi, main attachée derrière la tête, inspire, expire, 2, gauche, 3, gauche, 4, gauche, 5,
Et on revient. Très bien. Pour terminer, soit on fait Viparita Karani, soit on fait Sarvangasana. Inspire, expire jambe droite. Jambe gauche. Jambe dans ta droite. Jambe gauche à gauche. Puis les genoux et on revient. Un petit décontracturant. Inspire, expire. Voilà. Voilà pour la partie donc du matin, et si vous avez le temps, le cours. Donc on va commencer en position assise. Mouvement de la tête. Donc on va baisser le menton, laisser la nuque s'allonger. Puis on revient. Et puis on va mettre les mains en arrière pour qu'en fait l'arcure démarre plus bas. Sinon on aura tendance à avoir le dos voûté et là on pince les cervicales et ça c'est vraiment pas une bonne idée. Là, donc je rapproche bien mes omoplates, ici c'est étiré et j'envoie le menton. Ça c'est sans danger. Ça fera beaucoup de bien à cette région qui est rarement étirée. On revient. Remettez bien le regard horizontal, rentrez le menton et sentez la nuque légèrement étirée. Comme si on appuyait avec 2 mains sur vos épaules. Et puis on laisse le menton descendre. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à bien relâcher la nuque et exploiter le poids de la tête. Si je tire pas avec les sternocleidomastoïdiens. Puis on revient. Main attachée. Enfin, main en arrière, pardon. Baissez bien les épaules, serrez les omoplates. Respirez dans la cage, évitez de gonfler le ventre. Voilà, très bien. On revient. Et puis maintenant, les torsions. Donc, on va sentir la joue gauche, pousser l'air avec la joue gauche. Et pour retenir l'épaule, on va mettre la main droite vers le côté. Sinon, on a tendance à tourner comme ça. Et sentez bien que là, il y a un travail de torsion dans la région cervicale. On revient. Sentez le glissement des vertèbres. La joue droite. On essaie de balayer une ligne d'horizon fictive pour avoir un regard toujours horizontal. Attention à la colonne qui, comme toujours dans les torsions, va s'affaisser.
revient. Pensez à une tourelle, là, et essayez de tourner vraiment très plat. Une dernière fois. Sans saccade, rapprochez les omoplates. Tu m'excuses Marie, je vais tourner. On revient. Autre côté. Donc le défaut c'est ça. Merci Marie, c'est une très bonne idée. L'idée c'est de se redresser, toujours dans les torsions. Extension dorsale, en baissant les épaules, en rapprochant les omoplates. Et on revient. Flexion latérale. Donc, vous ne le voyez pas quand vous pratiquez, mais le professeur a l'impression, quand les élèves le font, sans le petit truc, ça donne l'impression que tout le monde tangue d'un côté, puis tout le monde tangue de l'autre. Bon, donc tenez votre journal ou votre baguette de pain sous votre bras. Il faut que je le fasse dans le bon sens pour vous. Sous votre bras droit, là, coude droit. On incline la tête à gauche. On revient. Coude gauche. On incline la tête à droite. Coude droit. On incline la tête à gauche. On revient. Coude gauche. On incline la tête à droite. Et on revient. Voilà, très bien. On va se mettre en position debout. Deux pieds légèrement écartés. Et puis on va faire comme si on était dans un passage, dans une galerie marchande très très étroite avec des vitrines très proches. Donc on va passer un chiffon sur la vitrine, inspirez, regardez votre bras droit, suivez la main du regard, expire. La première fois, on imagine que la vitrine est plate, inspire, expire. Et puis au fur et à mesure, on va pouvoir envoyer la main un peu en arrière. Donc la vitrine se déforme, là, parce qu'on tourne. Inspire. Expire. Et puis l'autre côté. Bras gauche. Inspire. Expire. Et une dernière fois. Très bien. Puis maintenant, on va mettre les mains en fait comme si on s'accrochait à la ceinture. Donc ma main ici, elle fait comme si elle s'accrochait par là, pardon, le bras gauche, et donc on va tourner à droite. Inspire, expire, on tourne à droite. Et essayez de tendre la jambe arrière qui va fléchir naturellement, pour que la torsion elle soit vraiment centrée dans la colonne. Inspire, expire. On revient, on passe la main droite, main gauche derrière,
Inspire. Expire, on tourne. Voilà, très bien. Pour terminer cette série en position debout, on va faire une torsion avec, comme si on tenait un ballon. Placez votre regard entre les mains. Inspirez. Expire, on tourne à droite. Maintient les jambes tendues. Pas trop loin au départ. Revenez en inspirant. Ouvrez bien la cage. Expire, tourne. En pressant la cage. Inspire, ne gonflez pas le ventre, gonflez la cage. Expire, presse la cage. Un peu plus loin éventuellement. Inspire. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Expire. Expire, tenez bien la sangle abdominale. Gardez les épaules baissées. Voilà, très bien. On va compléter le tableau avec une variante d'Ushtrasana en torsion. Donc la posture du chameau, l'idée c'est de sentir qu'on pousse le bassin. On a tendance à rejoindre les talons et ce qui fausse complètement. Il faut vraiment que les hanches soient complètement ouvertes. Donc on va pousser, on va lever le bras droit, là je le fais dans le même sens que vous. J'inspire, et en expirant, on essaie de toucher le talon en continuant de pousser. Si on est en difficulté, on peut très bien mettre une brique, là, et pas se faire mal. C'est-à-dire, il vaut mieux maintenir le bassin contre la chaise que de chercher à descendre en pliant les hanches, et puis là je vais toucher mon talon. C'est pas la posture, ça. Comme ça. Là. Ou à champ. Ça revient pareil que le talon. Voilà, très bien. On va faire ensuite une torsion fermée dans Parshvakonasana. Vous pouvez commencer au sol, comme ça, donc genou au sol. On va mettre... nous sommes face à face, donc là je suis parti à droite. Et l'idée, c'est de tourner les épaules à plat. Là. Pour essayer de se mettre contre le mur, là. Essayer d'amener les deux épaules à plat contre le mur. Voilà. Et comme par hasard, on va avoir le regard au milieu des deux mains, comme si c'était un viseur. On aura tendance à avoir un coude qui a du mal à monter. Il faut avoir l'impression d'appuyer avec cette main. C'est ça qui l'aide à monter, là. Voilà, comme ça il ira pour tous les niveaux. Certains ou certaines d'entre vous sont pas trop difficiles dans cet équilibre. Et donc, on va après tendre le genou. Donc, il faut vraiment procéder par étapes, juste décoller un peu le genou et chercher l'équilibre. Et une fois que l'équilibre est en place, on tend la jambe, on laisse bien le haut du corps tourner. Et on respire.
Très bien. On revient. L'autre côté. Donc si vous êtes en difficulté dans cette posture, gardez le genou au sol et respirez en faisant la torsion, ça sera déjà très bien. Là. Il faut que ça soit agréable. Il faut qu'on ait envie de le faire. Voilà. Je cherche à bien tourner mes épaules. Je cherche mon point d'équilibre, donc le genou à peine décollé du sol. Et une fois que mon équilibre est bien en place, après je peux tendre. Il ne faut pas se précipiter. Voilà, très bien. Utkatasana. On va prendre une chaise. Donc si vous êtes un petit peu en difficulté à la maison, essayez d'avoir 2 hauteurs comme ça. Soit le tapis, même pour certains qui sont très en difficulté, on pourrait le plier encore 2 fois plus, ou mettre 2 supports l'un sur l'autre. L'idée c'est de soulever les talons, mais que les talons soient en appui. Il ne faut pas que les talons... C'est le défaut quand les talons sont soulevés. C'est pas la posture. Donc on peut très bien faire comme ça, par exemple. Ça paraît tout bête, mais certains sont en difficulté déjà pour garder les genoux joints. Là. Donc pour ceux qui ont du mal à tenir les genoux, mettez une sangle. Ils se reconnaîtront. Donc de garder le marqueur. La chaise, c'est pour ne pas être trop concentré comme ça sur l'équilibre, quoi. Voilà. Ça sera peut-être avec un petit support comme ça. Voilà. Et puis celles qui sont vraiment faciles, c'est les pieds à plat au sol. Donc j'inspire, expire, on plie. Donc à ce moment-là, on peut faire contrepoids pour avoir du relâchement à la fin, même sans soulever la chaise. On remonte. Ou bien faire une version avec repos. Repos. Voilà, très bien. Donc on va placer les 2 coudes. On va poser la tête sur le front. Dégager bien le nez dans l'espace. Donc si vous faites l'exercice sans rien sentir, comme ça, et que ça va vous paraître un exercice un peu trop facile, c'est que en fait c'est la sangle abdominale qui se trouve étirée. Mais à partir du moment où vous contractez les abdominaux très fort, donc vous bloquez l'allongement de la face antérieure du buste, à ce moment-là, il faut que cette partie s'étire, cette face avant s'étire, mais sur la base des aisselles. Donc j'expire, puis j'inspire. Je gonfle la cage justement. Et après on reste dans la posture. Normalement ça tire très fort là. Voilà, très bien. On revient. Et puis donc, grâce en fait à cette ouverture d'épaule,
on va pouvoir faire un petit travail en fait sur la posture du chien tête en bas. Donc voilà, on va essayer, en fait, on a un peu tendance à avoir le dos bombé comme ça, et donc l'idée c'est d'essayer de l'aplatir en ayant beaucoup d'ouverture d'aisselle. Donc l'idée c'est d'essayer de poser le front sur le sol. Pour certains, le sol est très loin parce que justement le dos est bombé, ce qui recule la tête. Donc vous pouvez mettre les briques à champ comme ça. Voilà, normalement ça passe tout seul. Voilà. Donc on peut progresser comme ça en mettant après une à plat, une à champ. Là. Les deux à plat. Puis après on en met une à champ seulement. Là. Puis une à plat. Voilà. Donc prenons une valeur comme ça. J'inspire. Expire. Disons que je suis un petit peu limite. Je vais être comme ça. Ma posture est trop fermée. J'arrive pas à toucher. Je vais reculer un petit peu les pieds. Et je vais chercher à toucher, d'avoir une cible comme ça. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Sentez que l'impact est vraiment dans l'ouverture des selles. Il faut bien que, comme tout à l'heure, les abdominaux soient contractés. Bon, pour être correct, moi je pense que je dois avoir la brique comme ça, pour avoir les talons au sol. Voilà, très bien. On va faire la posture du poisson. Installez-vous confortablement. Les omoplates bien installées au milieu du tapis. On n'est ni sur les cervicales ni sur les lombaires. Ça donne l'impression que le buste est complètement ouvert vers le plafond. Les bras en arrière, les bras en croix, les mains sur la cage. Choisissez quelque chose qui ne vous fait pas mal aux épaules. On est parti, cherchez à avoir du son. Donc bien ouvrir la cage. Bien baisser les épaules. On ramène les bras, on ramène les genoux et on tourne sur le côté. Tant que nous sommes dans les chiens, eh bien, on va en profiter pour travailler le chien tête en haut, c'est pas souvent. Donc là, c'est pareil. Il faudra mettre les briques sur un grip, sur quelque chose où les briques glissent pas trop. Bon, je l'ai fait tout à l'heure sur le parquet. Quand on fait très attention, ça glisse pas. On va tourner les mains dans la posture du chien tête en haut, normalement les mains comme ça, dans l'axe du tapis. Là, on va les tourner exprès vers l'extérieur parce que ça donne du confort et ça permet de serrer les omoplates plus facilement. L'idée, c'est de travailler mais en vous faisant plaisir. J'inspire. Région lombaire. Donc quand vous faites ça, ne cherchez pas absolument à toucher. Cherchez à sentir quand est-ce que ça vous fait travailler, ça amène un petit peu d'arcure comme ça. Au moment où vous avez cette sensation sans vous faire mal en bas du dos, c'est parfait. Ça se prend sur l'inspire, hein, pas sur l'expire. Je peux encore avancer. Hop.
Inspire. Ah, ça commence à toucher avec le menton. Inspire. J'essaie de me rapprocher pour toucher avec le buste. Voilà. Très bien, et on revient. Après, ça serait peut-être pas inutile de faire une posture de compensation. Maintenant, on va faire un petit enchaînement, un genre mini salutation au soleil, mais au sol, basé sur la posture du cobra. On va se mettre au fond du tapis, debout sur les genoux. Inspire. Expire, on se penche. N'oubliez pas d'attacher les mains dans le dos pour les régions lombaires fragiles. Puis ensuite, on s'allonge et sur l'inspire, donc n'appuyez pas les mains, hein, on soulève le haut du corps. Expire, pliez les genoux et en inspirant, tendez les bras. Expire, bras le long du corps. On remet les mains. Inspire. Et puis on part en arrière. Vous vous souvenez, les rases-moquettes. Main attachée dans le dos. Inspire, on remonte. Assis sur les talons. Inspire. Donc je le fais pour les lombalgiques, main attachée. On s'allonge. Front sur le sol. Main légère. Inspire. Expire. Bras tendus. Les mains, le cobra, inspire. Je reste bien avec la base de la cage en contact. On cherche à faire travailler l'espace entre les omoplates. Rase-moquette. J'aime bien ce passage. Inspire. Donc, pour les lombaires solides, on monte, bras tendus. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ardha Matsyendrasana. En pliant la jambe droite, vous aurez intérêt à être plutôt sur un coussin. Voilà. Et l'idée, c'est déjà peut-être de passer le coude et de tirer le poignet, comme ça. C'est déjà pas mal. Si on peut, on essaie d'avoir plutôt le genou vers l'aisselle. On met le bras en arrière et on essaie de redresser la colonne. Pensez à bien fléchir la cheville gauche, qui a souvent le pied qui part un peu dans tous les sens, là, souvent comme ça. Voilà.
Certaines d'entre vous pourront mettre le pied ici, voire augmenter la posture en pliant la deuxième jambe. L'autre côté. Version simple, accessible à tous. Voilà, j'essaie d'enrouler l'intérieur de mon coude autour du genou. Et l'idée, c'est de rapprocher. Donc ça va tirer dans la fesse ici. En même temps, ça va avoir un étirement assez généralisé des fascias au niveau du dos. Voilà. Et tournez la tête. Dressez bien le pied droit. Est-ce que je suis sur la fesse droite? Essayez d'équilibrer, d'être sur les deux fesses. Voilà, très bien. Et on revient. On termine avec une posture allongée sur le dos. Donc en inspirant, j'emmène les bras en arrière. Expire, j'attrape le genou droit. Inspire. Expire. Si vous êtes en difficulté, vous pouvez plier la jambe gauche, c'est plus facile. Une dernière fois. On rassemble les deux genoux. Ça, c'est pour protéger les lombaires. On déplie la jambe droite. On pose, pour les personnes un peu en difficulté, on pose le pied droit au sol. Inspire. Expire. Baissez bien le menton. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Une dernière fois. Apanasana. On garde les deux genoux serrés et mains attachées. On va essayer de garder la pince pendant tout l'exercice. Donc en fait, ça oblige à rentrer le ventre. Ben, ça tombe bien. On va profiter de bouger la cage. Ça vous permet de vous rendre compte, par exemple, si vous respirez tout le temps avec le ventre, bien votre ventre, à l'inspire, va pousser contre les cuisses. Et justement, c'est ça qu'on va chercher à contrôler. Inspire, ouvre la cage. Expire, rentre la cage. Et on essaie de ne pas toucher les cuisses avec la paroi abdominale. Inspire. Expire. Inspire. Baissez les épaules, rapprochez un peu les omoplates, baissez le menton. Une dernière fois. Voilà. Tourne sur le côté. Et on revient pour le pranayama. Bon. Pour le pranayama, n'oubliez pas d'enlever vos lunettes, pas les salir avec vos doigts. Donc je le fais main droite. Hein. Votre main droite, elle est de ce côté-là. Là. Nadi Shodhana. Donc on inspire narine droite. Rétention. On passe sur la narine gauche. Expire. Rétention. Inspire. Narine gauche toujours. Rétention. On change. Expire narine droite.
change, à gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite, dernier. Très bien. Petit moment d'ouverture. Baigner dans la sensation, sans objectif. Un objectif, c'est une tension. Sentez votre respiration. C'est comme si on avait une caméra, et puis on zoome, l'échelle du temps, passé, futur, et puis on zoome sur l'instant présent. Et à un moment, on est complètement dans l'instant présent. Le faire très simplement. On le fait naturellement quand on tombe, quand on se cogne, quand on se coupe. Mais il y a tout un contexte douloureux. Mais là, il y a un saisissement, et ce qui vient de se produire est urgent. C'est très stressant. Donc nous, on enlève ce contexte stressant, et on reste dans cette disponibilité à l'instant présent. Je consolide ma posture avec un dos relativement droit. Maintenant, si vous êtes en forme, alors on peut ouvrir la porte de la méditation et observer ce qui se passe dans le mental. Est-ce que mon cinéma intérieur se déclenche et je repense à une situation passée qui enclenche des émotions, qui enclenche des réactions? Méditer, c'est voir cela, dans un premier temps, parce qu'on ne pourra pas en faire l'économie. Si on pense trouver un raccourci, alors en fait on bloque la pensée. On fait tout ça pendant un temps.
C'est un peu comme une posture d'équilibre. Et puis on pose un pied ou un genou sur une chaise et on croit qu'on tient l'équilibre. C'est déjà pas mal, mais c'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est accepter de tomber. C'est pas qu'on le souhaite, mais c'est comme ça. Il y a une forme d'acceptation, un travail d'acceptation. Des souvenirs, des préoccupations, puis tout cela petit à petit s'espace. Je respire tranquillement, je laisse mon regard se flouter légèrement pour qu'il ne devienne panoramique. Le centre du regard ne m'intéresse pas. L'écoute devient panoramique également. Et vous remarquerez que même s'il y a du bruit, s'il y a une tondeuse, s'il y a des voitures, à ce moment, ça ne vous gêne pas. Ne rien faire, ne rien attendre. Si vous avez du mal à faire la posture assise, faites-le sur une chaise ou allongez-vous. C'est pas recommandé pour la méditation, mais bon. Ou bien assis sur les talons. Bien voilà, merci pour ce moment passé ensemble, mais un peu en différé. Bonne pratique.